Là, ouais, sur la même question. Oui, bon, moi en plus, au fait déjà c'est vrai le constat est là, c'est que la Constitution aurait dû être disponible aujourd'hui, selon en tout cas justement le compromis dynamique. Et même l'engagement. Et même si on parle dans les 36 mois, je ne sais pas, c'est vrai, je ne sais pas si ça avait été calé, mais on imagine bien que la première étape de 36 mois, c'est la publication de la Constitution. Mais moi, ce qui me dérange le plus, à vrai dire, sur cette question de constitution, plus que même certainement le retard, c'est le processus opaque qui me semble gouverner, la confusion. Parce que là, tout à l'heure, on parlait de manque de communication. Et là aussi, par exemple, si aujourd'hui on demande aux Guinéens réellement qui est en train de rédiger la Constitution, la question se pose, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous dire... Apparemment, il y a une autre équipe parallèle qui serait mise en place par le président lui-même dans sa couronnement. Donc la question, c'est ce que je suis en train de dire, c'est justement, donc aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut dire avec certitude quelles sont ces personnes, quelle est l'équipe qui est en train de rédiger notre constitution. Et ça, c'est fondamental. Vous savez, ça aussi, c'était un engagement... Et vous demandez à certains conseils, vous dites que non, on n'est pas au courant. Ça aussi, c'était un engagement du président de la transition, le 5 septembre même, à la RTG, je me rappelle, lorsqu'il a dit que cette fois-ci, c'est comme ça, il a dit, on va s'asseoir ensemble pour rédiger la constitution. Parce que c'était l'une des faiblesses, c'était l'une des premières fois d'ailleurs, c'était l'un des reproches faits à la constitution de 2020. Ouais. Et parce que c'était même une première. Parce que vous savez, quand vous regardez dans l'histoire de la République, on sait qui a rédigé toutes nos constitutions avant celle de 2020. Quand vous regardez dès la première constitution, ça a été l'un des premiers actes des nouvelles autorités, le 2 octobre 1958, il y a eu un décret qui a nommé les rédacteurs, les constituants. Voilà, donc ils sont connus aujourd'hui, leurs petits-enfants, on peut voir ça, ou bien, en tout cas, l'histoire, la Guinée, on sait que c'est à eux qu'on doit. Quand vous regardez aussi la constitution de 90, la loi fondamentale, là encore, il y avait une commission d'organisation, il y avait plusieurs personnes qui sont toujours en vie aujourd'hui, comme Cabinet Komara, comme Alassane Condé, même Justin Morel Junior. En tout cas, il y a toute une équipe qui était là et qui a participé. En 2010 aussi, on sait que c'est la commission loi constitution du CNT de 2010 qui a rédigé l'avant-projet. Donc aujourd'hui, cette constitution-là, on n'en sait rien. Vous savez, il y a eu le premier acte que Dansa Kourouma avait pris, c'était l'arrêté qui était en date 2022, 8 juillet 2022, où il a nommé une commission ad hoc de rédaction de la Constitution. Et après cette commission, il y a eu un communiqué du CNRD à l'époque signé par le général Seydouba Koulibaly, à l'époque colonel, qui est maintenant nommé, selon des informations, ambassadeur de Guinée à Cuba. Plusieurs personnes disent qu'il a même bougé, il n'a pas encore bougé, selon notre source. Il va rejoindre son lieu d'affectation, remplacement du général à la retraite Sidik Kamara, alias Idi Amin, qui est actuellement ministre d'État. On nomme désormais en catimini. À la défense. Pour terminer. Voilà, pour terminer. Donc, parce que tout à l'heure, vous parliez du décret de la CENI, vous disiez qu'il n'avait pas été rapporté. Alors, je veux dire une chose. Est-ce que ce communiqué qui suspend ce communiqué qui suspend le processus de rédaction est-il rapporté? Non, parce que ce communiqué il court encore. Voilà, donc c'est la question qu'on se pose. Et après, on a entendu qu'il y avait justement, notamment, on a entendu qu'il y avait eu une commission parallèle qui n'est pas cette commission-là officielle qui a été mise en place. Et selon d'ailleurs quelques sources que moi aussi j'ai pu interroger, c'est que la commission qui est officiellement mise en place à un moment
c'est comme si on les a dit, écoutez, attendez, cette commission opaque dans laquelle il y a quelques conseillers est en train de préparer la version 0 du projet qui ensuite va être transmis à cette commission officielle qui va travailler maintenant sur cet avant-projet. Et sauf que les membres de cette commission disent que jusqu'à présent, ils n'ont rien reçu. Eux-mêmes, ils ne savent pas du coup. Donc, c'est vraiment un manque de transparence qui est dommageable. Au consulat de Guinée en Gambie, il dit qu'en 1958, le comité de rédaction de la Constitution était composé de 15 membres et n'avait mis que 5 semaines pour terminer le travail.